Les barrages hydroélectriques sont un bien précieux pour la France. Ils sont sa première source d'énergie renouvelable, ils produisent l'électricité la moins chère du pays, ils stabilisent le réseau électrique, ils sont amortis depuis des années et sont très rentables. Ces petits bijoux, aux mains d'EDF et d'Engie, regroupent 25 000 salariés et génèrent 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales par an. Pourtant, à l'heure où les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux font débat, la France s'apprête à faire de même avec 150 de ses installations hydrauliques. Ce n'est pas un choix politique, mais la réponse à une injonction de Bruxelles qui a mis à la France 2 fois en demeure d'ouvrir ses barrages à la concurrence. Alors attention, les barrages resteront propriété de l'État, mais leur concession reviendrait à des acteurs, étrangers pour la plupart, très attirés par ces monstres de rentabilité. Cela pose problème, nous disent les experts, parce qu'une gestion globale et centralisée permet d'optimiser les services rendus au réseau électrique, tout en prenant en compte les autres usages des rivières, que ce soit pour l'irrigation, la pêche, le tourisme, sans compter les épisodes de crues et de sécheresse. Ce sont des enjeux majeurs qui se gèrent au minimum à l'échelle de vallées, voire à l'échelle de bassins hydrauliques entiers. C'est pourquoi 100 députés français, de tous bords, appellent le gouvernement à résister à ce projet, comme le font d'autres pays d'ailleurs, comme l'Allemagne, la Suède ou le Portugal. Soutenus par les élus locaux, ils considèrent cette ouverture à la concurrence comme dangereuse et irrationnelle sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Alors pourquoi le gouvernement envisage cette privatisation ? La France a déjà sanctuarisé, pour des raisons stratégiques et sécuritaires évidentes, ses réacteurs nucléaires. Bruxelles les aurait pourtant eux aussi bien ouverts à la concurrence et mis dans d'autres mains que celles d'EDF. Du coup, Paris n'est peut-être aujourd'hui plus en mesure de protéger ses barrages. Et c'est regrettable, car ils sont le plus grand atout du pays pour une transition énergétique sûre et raisonnable économiquement.